Mes salutations au peuple du Liptako-Gouma, peuple africain. Je suis Eric Ella, panafricain, président du réseau panafricain. Vive l'Afrique libre et que vive le panafricanisme. Nous allons faire immersion du côté de la Côte d'Ivoire pour écouter le Woody de maman, c'est-à-dire l'homme debout qu'on appelle Laurent Gbagbo. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis gabonais, mais je suis Ngor. Ngor, ce sont les tout sauf Gbagbo. Donc nous, on dit Gbagbo ou rien. Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, c'est l'ex-président de la Côte d'Ivoire qui avait été enlevé par des bombardements, par une crise électorale au niveau de la Côte d'Ivoire en 2010. Cette crise où on a vu intervenir la communauté internationale qui allait le bombarder, qui l'a amené à la CPI, il est revenu vainqueur, il nous est revenu en forme et plus fort que jamais avec beaucoup d'expérience. Laurent Gbagbo, c'est la génération après les Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Jerry Rawlings, Nkrumah, etc., qui ont combattu pour la souveraineté africaine et la liberté de l'Afrique. Laurent Gbagbo avait vu très vite ce que nous vivons aujourd'hui. Il avait imaginé la situation actuelle que nous vivons en Afrique. C'est-à-dire, il disait en son temps dans un discours qu'aucun pays ne peut être très fort s'il n'est pas aussi fort avec une armée forte. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir une économie forte et pouvoir vous en sortir dans le monde aujourd'hui si vous n'avez pas une armée forte. Donc, il voulait dire quoi? Des alliances qui vous permettent d'avoir une certaine souveraineté, une armée forte. Et à l'époque, il était incompris. Et aujourd'hui, c'est ce que nous constatons par l'Alliance des États du Sahel, par les partenariats gagnants-gagnants que les pays de l'AES ont tissés avec la Russie, avec l'Iran, avec la Chine, avec beaucoup d'autres pays qui font partie du bloc des BRICS. Parce que nous avons constaté que l'alliance avec les pays de l'OTAN fut une arnaque, parce que même pour acheter une arme, ce n'était pas possible. Ils disaient qu'il n'y a pas le dispositif et beaucoup de choses. Bref, Ibrahim Traoré et le général Assimi Goïta voulons expliquer longuement. Nous allons écouter le audiblement le président Laurent Gbagbo, il y a au moins 15 ans, qui nous annonçait déjà ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Je suis Eric Ella, Gabonais, président de l'ONG Vive l'Afrique et que vive le panafricanisme. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai jamais vu au monde un pays développé économiquement sans une grande armée. Je n'ai jamais vu ça. Prenez les États-Unis, la première puissance économique du monde, mais elle a une armée redoutable. Prenez le Japon, prenez l'Allemagne. Le Japon et l'Allemagne sont deux pays qui ont été vaincus durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils sont limités. Ils n'ont donc pas l'arme nucléaire. Mais au niveau des armes conventionnelles, vous ne pouvez pas les égaler. Prenez la France, la Grande-Bretagne, elles ont les armes nucléaires. La Chine, n'en parlons pas. La Russie, n'en parlons pas. Il n'existe pas, mes chers amis, un pays économiquement capable, économiquement grand, sans aucune défense, pour défendre précisément sa richesse, sa culture et sa civilisation.